Et je vous demande d'acclamer très fort la troupe théâtrale de l'Église centrale des Assemblées de Ouagadougou. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette troupe qui fait des merveilles. Et nous allons tout de suite suivre un sketch sur la thématique, la poursuite du monde éphémère. Je n'en dis pas plus. Vos acclamations, s'il vous plaît. Brise les chaînes maintenant. Esprit de Dieu qui est là. Brise les chaînes et affranchis. Affranchis ton peuple. Alléluia. Brise les chaînes et affranchis. Affranchis ton peuple. Gloire à Dieu. Nous bénissons ce Dieu merveilleux et puissant que nous servons. Nous allons ensemble dire que Dieu est glorieux et qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Jésus, oh Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis le chemin et tu connaîtras la vérité et te mènera à la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'encore aujourd'hui tu nous parles. Donne-nous d'être sensibles à ta voix. Donne-nous d'être obéissants Seigneur à ta voix. Amen. Alléluia. Nous allons à présent céder la place au pasteur qui va venir pour le message. Bonjour chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui vous interpeller par rapport à un sujet d'actualité. Nous avons constaté dans ces derniers temps que plusieurs de nos frères et sœurs mènent une double vie, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ils vivent comme les chrétiens de Laodicée, ni froid, ni bouillant.
Ainsi, parce qu'ils sont tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. Dans 1 Roi 18, 21, le prophète Élie a interpellé le peuple d'Israël en ces termes. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Josué, quant à lui, a interpellé le peuple de Dieu à faire un choix. Soit servir l'Éternel, soit servir les autres dieux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a-t-il déclaré dans Josué 24, 15. Et Jésus lui-même a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. De nos jours, la tentation est très forte pour le chrétien, surtout au sein des jeunes. Les clubs services recrutent massivement. Les sectes ésotériques attirent constamment. Le chrétien irrésolu est pris au piège. La foi est dangereusement menacée. Prenons-en conscience. C'est l'heure pour nous de racheter le temps, de veiller et prier, car les jours sont mauvais. Prions ensemble le Seigneur pour rester ferme sur sa voie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Nous sommes au terme de notre culte. Nous allons demander à la sœur Déborah de nous recommander à la grâce du Seigneur. Éternel Dieu de grâce, aide-nous à rester sur le bon chemin. Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Bonjour, pasteur. Bonjour, jeune homme. Ton visage me semble familier. Effectivement, je suis Wilfried, le fils du diacre Luc. Je reviens d'un long séjour à l'extérieur du pays. Ah, Wilfried, bon retour parmi nous. Je suis Merci content de beaucoup, te pasteur. revoir. Et s'il vous plaît, pasteur, j'ai la conscience chargée et je voudrais me confesser. D'accord, tu peux parler, je t'écoute. Je suis interpellé par le culte, autant par votre exhortation que la prophétie. Et pasteur, durant mon séjour à l'étranger, je me suis écarté des voies qui m'ont été enseignées depuis ma tendre enfance par l'Église. Et en fait, j'ai adhéré à une secte mystique et je me suis profondément engagé. Je viens me repentir de mon engagement. Pourquoi as-tu fait une telle chose, mon fils? C'est une longue histoire, pasteur. C'est dans une quête de connaissance et de spiritualité, de richesse, de prospérité et de succès. Voyez-vous, pasteur, j'ai voulu m'insérer dans le cercle des hommes influents et puissants qui gouvernent ce monde. Mais désormais conscient de mes erreurs, je renonce à tout et voudrais me réconcilier avec mon Dieu. Je me réjouis de ce que tu veux revenir sur le droit chemin. Tu dois comprendre que désormais, tu devras mettre fin à toute chose qui te lie à des pratiques mystiques. Le Seigneur te relèvera. Je vais prier pour toi. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie pour ce fils qui revient à la maison. Tel le fils prodigue, il reconnaît qu'il a péché contre le ciel et contre toi, et qu'il est indigne d'être appelé ton fils. Cependant, il te demande ton pardon. Merci, Père, de le délivrer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon fils, va et ne pêche plus. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir. Au revoir.
parole du Seigneur est tellement profonde. Oui, entrez. Ah. Bonjour, Jacques Luc. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Ça va chez vous? Ça va. D'accord. Jacques Luc, mes meilleures félicitations pour l'organisation de la campagne d'évangélisation. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes ces âmes qui se sont données à Christ. C'est juste, pasteur. La tâche n'a pas été facile. Mais nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. En plus des différentes contributions des fidèles de l'Église, cela nous a beaucoup aidé. Ah oui. Avec tous ces nouveaux convertis, notre Église risque d'être petite. Nous devrons penser à l'agrandir si nous voulons être à l'aise dans nos différentes réunions. Ah, pasteur. À ce propos, Jacques Luc, où en sommes-nous avec les documents du terrain que vous avez fait don à l'Église? Ah, pasteur, Dieu merci. Le dossier suit son cours normalement. Et très bientôt, il sera clos. Ah, vraiment? Merci Jacques Luc pour votre soutien constant à l'Église. Je vous en prie, pasteur. Sans vous, nous aurions été dans de grandes difficultés. Mais désormais, nous pouvons envisager d'agrandir l'Église pour accueillir tous les nouveaux convertis. Oui, effectivement. Nous pourrons accueillir plus de fidèles pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Pasteur, je vais devoir prendre congé de vous afin de pouvoir honorer certains de mes engagements. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Jacques Luc. Je vous en prie, pasteur. Mes salutations à la famille. Je ne le ferai pas. Bonne journée, pasteur. Bonne journée. Jenny? Ponga wenam, ponga wenam, ponga wenam, ponga 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 wenam. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons demander à la sœur Dorcas de recommander ce temps d'intercession entre les mains du Seigneur. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle de ces moments au nom de Jésus. Amen. Nous allons à présent prier. Nous allons prendre autorité contre toute chose qui veut nous éloigner de la présence de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à rester fidèles et attachés à lui. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel, notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Oh le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de Jésus. Au nom de Jésus. Bonjour, bonjour ici. Bonjour tout le monde. Bonjour frère Wilfried. Frères et sœurs, accueillons le frère Wilfried que j'ai invité à prendre part à notre séance de prière. Bienvenue, Frère Wilfried. Merci, merci bien. Je vois que vous êtes en train d'intercéder là. C'est une bonne chose. C'est notre ministère. Alors prenez. Ah ouais. Very good. C'est notre ministère. Ok. N'est-ce pas une recommandation de notre Seigneur qui ordonne de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation? C'est ça. C'est juste. Tu as raison, Dorcas. Alors, mais moi, je me propose de vous aider financièrement. Tel que vous voyez, je suis immensement riche. Eh bien, il vous faut un meilleur endroit d'intercession. Par exemple, une salle bien climatisée. Ça vous dit? Frère Wilfried, ce que tu proposes là est bien. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de plus de commodité pour prier Dieu. On a juste besoin du Saint-Esprit, ou bien? Tu as raison, Esther. Nous avons plus besoin d'un soutien spirituel que matériel. Eh bien, je peux le faire aussi à ce niveau. Il n'y a même pas de souci. Je peux vous montrer une voie spirituelle qui est une voie spécifique en dehors de toute doctrine. Et cette voie, elle permettra à chacun d'entre vous de poursuivre son bonhomme de chemin vers une forte spiritualité et ainsi vivre comme Christ le recommande. Frère Wilfried,
s'il te plaît, montre-nous ce chemin. Il est temps que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Car depuis nous sommes ici, l'Église ne nous soutient d'aucune manière. C'est Dieu qui t'envoie pour nous bénir, frère Wilfried. Chers intercesseurs, ne soyons pas comme des enfants, emportés par tout vent de doctrine, menés par la ruse des hommes. Soyons prudents. Mardoché, trêve de contestation. Le Seigneur nous fait grâce. Qui sommes-nous pour refuser de telles offres? Le frère Wilfried est un envoyé de Dieu pour faire du bien. Frère Wilfried, Oui. n'écoute pas ces propos dépourvus de sens. Exact. Aide-nous et le Seigneur te bénira. Eh bien, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Tu vois, ok, je ne vais pas vous perdre le temps. Je vais vous laisser poursuivre votre réunion. Mais bien avant, je vais vous laisser une enveloppe. Voilà. Je vais vous laisser une enveloppe qui est le gage de mon engagement pour vous soutenir. Ok? Prochainement, on parlera de vos projets. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à réaliser ensemble. Allez, bonne suite à vous. Au revoir. Merci, frère. Wilfried, mais attends, Wilfried. Sœur Dorcas. Attends, où crois-tu partir comme ça? Je te signale que le frère Wilfried a remis de l'argent dans cette enveloppe pour nous tous. Donc tu dois nous dire combien il y a exactement dedans. Nous sommes en pleine séance de prière et vous interrompez cela pour de l'argent. Ne pouvons-nous pas laisser appel à prière? Non, elle doit nous dire combien il y a exactement dans cette enveloppe et nous donner à chacun sa part. D'ailleurs, où est sœur Dorcas? Dorcas! Sacrilège, Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous manquons de force, Seigneur. Assiste-nous. Alléluia. Amen. Amen. Non, garde. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer sur le Proverbe 31. Proverbe 31. Bonjour les parents. Comment est-ce que vous allez? Mon fils, Mon fils Wilfried, Oui, nous allons tous très bien par la grâce de Dieu. Et toi? je vais bien, ça va, ça va. Maman, dis-moi, sais-tu que papa fait une donation de terrain au pasteur? Tiens-toi bien. Le transfert même du PIH est en très bonne voie. Très bientôt, le terrain, là, ce terrain dont je parle, là, reviendra au pasteur. Papa est très naïf. Et ce pasteur, rien d'autre qu'un escroc. mon fils, va doucement. Tu sais, tout ce que ton père fait, il me consulte d'abord. Le pasteur, il n'a pas donné son terrain au pasteur, mais à l'église. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose. Maman, tu es tout le temps à épauler papa. Tu le suis aveuglément. Je me demande pourquoi tu le suis toujours comme un... Hé. Je ne te permets pas, hein. Willy, Fais attention. Willy, mon fils, j'ai décidé, en toute âme et conscience, de donner mon terrain à l'église. Il nous faut un nouveau bâtiment. Le bâtiment actuel est devenu petit. Ah non. Ah non, papa. Quoi? Ce terrain ne t'appartient pas. Tu dis quoi? Ce terrain me revient de droit. Ah bon? C'est mon héritage. Ton héritage? C'est mon terrain. Et par conséquent, je refuse que tu le cèdes à qui que ce soit, même pas à... Willy,
Calme-toi. Je t'en trouverai un autre. Non, 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 non. Quoi? Comment ça? Non. Un autre comment? Je ne comprends même pas pourquoi tu accordes autant d'importance à ce soi-disant pasteur qui n'accorde aucune importance ou aucun respect à moi, ma maman chérie, qui l'a réprimandé parce que il a brisé juste un pot en nettoyant l'église quand même. Quand même. Willy, pardon. Tu exagères. Le pasteur m'a simplement dit que le pot cassé avait une valeur sentimentale et pour lui et pour l'église. Et voilà. Vous ne voulez jamais rien comprendre. De toutes les façons, papa, un homme averti en vaut deux. Ouais. Quel fils comme ça qu'on a eu? Mon cher époux, Oui. je ne sais pas ce que notre fils veut réellement. Depuis le retour de ses études, il a eu une attitude que je ne comprends pas vis-à-vis des gens et de l'église. Je fais la remarque. Il nous faut sérieusement prier pour ce petit. Vraiment, prions. Seigneur Jésus, nous te confions notre fils sur l'Ifrit. Conduis-le sur le bon chemin. Amen. 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 Ah, moi na songe. Amen, amen, amen. Bonsoir, chers fidèles de cette assemblée. Bonsoir, pasteur. Merci d'avoir répondu massivement à cette importante rencontre. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la mobilisation des membres lors des événements heureux et malheureux. Si quelqu'un a un amendement, qui lève la main? Oui, c'est Dorcas. C'est juste pour un seul point de discussion que vous nous aviez convoqué. Nous avons laissé nos multiples occupations pour juste un point de discussion. Cher Dorcas, la mobilisation des membres de la communauté lors des événements est un point très important pour nous. Nous sommes membres du corps de Christ. Et l'unité du corps de Christ est une importance capitale pour notre Seigneur. Merci, Jacques Luc, pour cette précision. Je vous en prie, pasteur. J'ai constaté qu'au mariage du jeune Silas, la jeunesse de l'église était presque absente. Et je ne comprends pas une telle attitude. Oui? Pasteur, nous ne connaissons même pas ce type. Nous ne l'avons jamais vu participer à une seule de nos activités. Mais les parents de Silas sont des membres actifs de cette église. Oui, sœur Dorcas. Pasteur, ce n'est pas suffisant. Nous n'avons aucun témoignage de lui. Et ça, c'est le problème. Comment ce n'est pas une raison suffisante? Les activités de l'église concernent tous les fidèles. Et la jeunesse de l'église doit fortement s'impliquer dans l'organisation. Elle doit le faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Oui, Wilfried. Pasteur, c'est parce que vous faites le favoritisme au sein de l'Assemblée. Pardon? Eh bien oui. On vous a vu célébrer des mariages dans l'église, tout en sachant qu'ils devaient être célébrés dehors. Oui, pasteur.
Willy. C'est... Mon Papa, fils attendez, Willy. je vais terminer. C'est quoi ça? C'est parce que vous êtes corrompu. Wilfried, Oui. Désormais, la jeunesse refuse de céder à vos manipulations. Willy. Trop, c'est trop. Ça n'est fini ça. Ça c'est fini ça. Mon fils. Wilfried, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, papa. puisque c'est ainsi, nous allons clore cette séance et nous retrouver une prochaine fois. Diacre Luc, j'aimerais vous voir quelques Ok, pasteur, compris. temps. Maître des maîtres, nous te saluons. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Comme vous le savez, chacun de vous ici présent a reçu une mission. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Nous allons écouter le frère Wilfried. Merci, Maître des maîtres, pour la confiance placée en moi pour une mission noble. Je ne serai pas long, frères et sœurs. Ma mission était de détruire une église évangélique qui, depuis un certain temps, perturbe nos activités des ténèbres. Ainsi, j'ai infiltré l'église concernée. J'ai poussé les fidèles à la rébellion. J'ai disloqué leurs cellules de prière.
Ensuite, j'ai amené la jeunesse à s'opposer aux responsables. Et pour clore en toute beauté ma mission, j'ai éveillé un esprit de doute entre les membres grâce au pouvoir dont vous m'avez investi. Dans peu de temps, on ne parlera plus de cette église. Gloire à toi, maître des maîtres. Dois-je vous rappeler que nous sommes dans un sanctuaire ici et non dans une église évangélique? Wilfried, dis-nous, de quoi es-tu fier? J'ai infiltré l'église concernée. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et patati et patata. C'était ça ta mission. Dis-nous, combien d'âmes as-tu arrachées du royaume de la lumière pour le royaume des ténèbres? Combien d'hommes, de femmes ont rejoint nos rangs? Cette église existe-t-elle encore ou a-t-elle été détruite? Ces intercesseurs continuent-ils leur œuvre macabre? Ton bilan est négatif. Nul! Maître des maîtres, je promets de faire mieux la prochaine fois. Accorde-moi juste une seconde chance. Une seconde chance. Tu connais bien la loi de ceux qui échouent au sein de l'ordre. Nos lois sont immuables. D'ailleurs, je tiens à te rappeler que tes 10 années de richesse et de prospérité touchent bientôt à leur fin. Il te reste exactement 6 jours. 6 jours pour mettre de l'ordre dans tes affaires. Après quoi, ta sentence va tomber. Pardon, maître des maîtres, je demande pardon. Il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de pardon face à nos lois immuables. Face à nos lois immuables, ton sang est demandé. Il te faudra sacrifier une vie en échange de la tienne. C'est vie pour vie. Pour échapper à ta sentence, tu dois sacrifier la personne que tu aimes le plus au monde. Chers frères et sœurs, la séance de ce jour est à son terme. Vous pouvez disposer. Wilfried. Tu trembles? La tournure des choses me trouble. L'échec, les sacrifices, je n'en reviens pas. J'ai
abandonné la foi. J'ai trahi mon église et même mes parents pour suivre l'ordre. Mais aujourd'hui, c'est l'ordre qui me rejette avec des menaces de mort. Trêve de discussion. Plutôt que de me remercier de t'avoir tiré hors de l'ignorance et de la pauvreté, tu oses contester nos décisions. Je suis perdu, je suis aveuglé, maître. Aveuglé. Oui, tu es perdu, troublé par ce que tu appelles foi, église, religion, parents et autres, qui te maintenaient dans une existence de misère. Obéis simplement à nos commandements et tout rentrera dans l'ordre. Mais si tu désobéis, tu perdras tout. 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 Ta protection, ton avenir, tes richesses, ta place au sein de l'ordre. Tu seras seul, rejeté par la société. Et vu que tu partages certains de nos secrets, nous serons contraints d'agir. Agir? Comment ça agir? Les traîtres de l'ordre apprennent à leurs dépens. Tu as encore le temps pour y réfléchir. Il suffit que je tape 3 fois de ce bâton et ta sentence tombe. Frère Wilfrid, réfléchis bien. Bonsoir, chers fidèles. Bonsoir, Merci d'être pasteur. venus pour cette séance de prière. Nous devons nous réveiller spirituellement. Comme le message l'a indiqué, le diable rôde. Et nous devons prier pour que le sang de Jésus nous protège. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore. Je t'exalte et je te bénis, Seigneur. Nous avons besoin de ton Seigneur, Jésus, Seigneur, tu es à notre secours. merci pour ton Jésus, sang nous avons précieux. besoin de toi. Jésus, Merci, nous Seigneur, pour prions ton à sang toi. précieux. Jésus, nous Merci avons pour ton besoin sang de précieux toi. qui nous couvre, Seigneur, au nom de Jésus. Jésus. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons désormais prier pour rester fermes sur la voie du Seigneur. Parce que si nous écartons, rien qu'un peu, ça va mal se passer pour nous. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus.
Amen. Wilfried, tu nous as trahis. Et comme tu nous as trahis, ta mère sera sacrifiée. Que se passe-t-il? Chérie, je suis le responsable. C'est moi le responsable de cette attaque. Wilfried, que se passe-t-il? Pasteur, je devrais sacrifier ma mère pour rester en vie et bénéficier de la protection des maîtres des ténèbres. Je suis accablé, je m'en repens. Mon cher enfant, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Tu reviens à ton Seigneur avec un cœur repentant. Et cela touche profondément le cœur de Dieu. Sans vous mentir, pasteur, ma précédente confession était fausse. J'étais venu en mission des forces des ténèbres pour détruire l'Église. Mais aujourd'hui, je suis dans une repentance sincère. Seul le Seigneur Jésus a le pouvoir de délier et de sauver ceux qui sont perdus. Car il est amour. Nous avons prié pour toi. Oui, cher pasteur, chers parents, chers frères et sœurs, je reconnais que je me suis égaré, attiré par des promesses mensongères. J'ai quitté la lumière de Christ pour les ténèbres. Et puis, dans cet égarement, j'ai trahi, j'ai même combattu cette église, ma famille spirituelle et même mes parents. À tous, je demande de me pardonner. Seigneur, Seigneur, je viens à toi avec un cœur brisé et fatigué. La peur et le mensonge m'ont entouré dans ce cercle de ces sectes. J'ai cherché la lumière, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un abîme sans fin conduisant à la mort. Oh, oh, papa. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Papa. Père, je rejette les ténèbres qui m'ont emprisonné. Et je te demande de me pardonner, de m'être éloigné de toi, d'avoir cherché ailleurs ce que toi seul pouvais me donner, papa. Je t'en supplie, Dieu, prends ma vie dans tes mains, papa. Pardonne mon âme, purifie mon âme de toute impureté. Restaure mon esprit abîmé par le mensonge. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi, libre et restauré pour toujours. Seigneur, je me remets à toi. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur.
chrétien,